Bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur Boucher qui va vous présenter dans cette vidéo la démonstration de l'inégalité de Taylor-Lagrange. Cette inégalité, vous allez vous apercevoir qu'en fait elle est assez liée au théorème de Taylor-Lagrange avec reste intégrale, dont on va faire la démonstration, on va présenter la démonstration dans une autre vidéo. Cette démonstration reste intéressante puisqu'elle va vous permettre de comprendre un certain nombre d'objets que l'on utilise finalement assez rarement. Ça va nous permettre de faire quelques révisions sur ces objets-là. Et puis ça va vous permettre de voir qu'en fait, si vous connaissez le théorème de Taylor-Lagrange avec reste intégrale, ou à peu près, vous pouvez passer très facilement à l'inégalité. Ce qui est moins vrai dans l'autre sens, d'ailleurs, si vous connaissez par cœur l'inégalité de Taylor-Lagrange, c'est plus difficile de retrouver exactement le reste intégral correspondant. Donc on va ici démontrer l'inégalité de Taylor-Lagrange. Alors on va pas partir de rien du tout, on va partir en fait de l'autre version qui est le théorème de Taylor-Lagrange. Donc ce théorème ici avec reste intégral, on va supposer que ce théorème est connu, est bien démontré, et donc on va le garder un peu en tête. Il sera à démontrer plus tard, pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui ont pris de l'avance, il est plus difficile évidemment à obtenir. Mais à partir de ce théorème, on peut assez facilement voir d'où vient l'inégalité de Taylor-Lagrange, ce qui permettra, pour ceux qui arrivent à faire le lien, finalement de presque en apprendre, alors apprendre que celui avec reste intégral et se dire l'autre on l'obtient assez facilement à partir de celui-ci. Déjà, vous voyez que les hypothèses sont presque les mêmes. On prend n un entier naturel, f une fonction de classe Cn plus 1 ou C infini, mais les deux fonctionnent. J'ai juste écrit différemment pour chacun. Donc, en théorie, dans les théorèmes, on a besoin que la fonction soit uniquement de classe Cn plus 1. C'est pour ça qu'il est mis dans le truc de formule de Taylor avec reste intégral. En pratique, toutes les fonctions que vous connaissez sont quasiment C infini, à quelques exceptions près, donc on a très peu d'exemples au concours de fonctions qui ne seraient que Cn plus 1. Et on prend deux nombres dans un intervalle i. Dans ce cas-là, on a cette relation. Ici, on va avoir une hypothèse en plus. C'est que pour tout t appartenant à i, la dérivée n plus unième de f de t est plus petite qu'un certain nombre m, donc elle est majorée. On verra que dans les applications, c'est toujours quelque chose qu'on peut obtenir quasiment. Mais ça nous oblige quand même à prendre cette majoration. Et donc on va se mettre dans les hypothèses de notre inégalité de Taylor-Lagrange. Et dernière chose, a et b, ce sont deux nombres de cet intervalle i. Voilà toutes les hypothèses que l'on se fixe. On peut écrire, voilà, afin d'utiliser l'hypothèse qui est ici, à savoir que la dérivée n plus unième de f est plus petit que m, et puis de mettre la formule sous cette forme-là, eh bien, on va bien entendu passer toute cette somme de l'autre côté et prendre l'inégalité, alors on va et prendre la valeur absolue, pardon, on va avoir f de b moins la somme de k égale 0 à n des dérivées km de f en a dk factoriel fois b moins a puissance k. Tout ça, c'est tout simplement égal à la valeur absolue de l'intégrale. Voilà. Et c'est là où il faut se souvenir d'une propriété qui est que la valeur absolue d'une intégrale, eh bien c'est inférieur, et pas égal malheureusement, c'est pour ça qu'on a une inégalité en fait de Taylor-Lagrange, c'est inférieur à l'intégrale de la valeur absolue, ça s'appelle, c'est l'inégalité triangulaire pour les intégrales. Donc b moins t puissance n sur n factoriel
Alors, n factoriel, c'est quelque chose qui est positif, donc on va pouvoir sortir de cette valeur absolue. Le b moins t puissance n, c'est moins clair. En fait, t est compris entre a et b, comme vous voyez quand on fait l'intégrale. Là, tout dépend, et on n'a pas précisé si b était plus petit ou plus grand que a. Alors en réalité, il faudrait faire deux cas. Donc le cas numéro 1, où b est supérieur à a. Dans ce cas-là, t qui est compris entre a et b est plus petit que b, et donc b moins t est plus grand que 0. On peut passer la valeur absolue. Donc ça, c'est le premier cas. On aurait ici b moins t puissance n sur n factoriel. Alors, on va plutôt le mettre ici. Donc, cas numéro 1. Dans ce cas, le fn plus 1 de t, on sait qu'il est plus petit que grand M. C'était une des hypothèses qu'on avait posées. Donc ça, c'est l'intégrale de a à b de b moins t puissance n sur n factoriel grand M dt. On va intégrer ça, sachant que le m et le n factoriel peuvent sortir de l'intégrale. Et l'intégrale, il faut se souvenir des primitives. Ici, la primitive, ça va être moins b moins t puissance n plus 1 sur n plus 1. Vous pouvez vérifier qu'en dérivant, on obtient bien ceci. Et donc on obtient m. Le moins va aller avec b moins b, ça fait 0. Moins 0, moins plus b moins a puissance n plus 1. Sur n factoriel fois n plus 1, ce qui fait n plus 1 factoriel. On obtient bien le résultat souhaité, à savoir b moins a puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel fois m. Voilà, tout simplement. Et du coup, alors ça c'était notre premier cas. Que dire si on a notre deuxième cas? Donc, pour le cas numéro 2, où b est plus petit que a, on va reprendre la formule du départ, à savoir que f de b moins... Donc de cette égalité, en fait, on va obtenir tout d'abord que cette intégrale, elle est aussi égale à l'intégrale de b à a de b moins t puissance n sur n factoriel. Pourquoi? Parce qu'on se souvient qu'il y a un moins en fait qui est devant, et le moins va être supprimé par la valeur absolue. Et donc ça, c'est plus petit que l'intégrale de b à a en valeur absolue de b moins t puissance n sur n factoriel et la valeur absolue de f dérivée n plus unième de t. On a donc l'intégrale de b à a de t moins b puissance n cette fois-ci, puisque b, je le rappelle, est plus petit que t, donc b moins t va être négatif, sur n factoriel, fois grand M, dt. Comme tout à l'heure, nous allons passer le m et le n factoriel devant, nous allons intégrer le polynôme, ça donne t moins b puissance n plus 1 sur n plus 1 entre b et a. Et ceci va donner m fois n factoriel a moins b puissance n plus 1 sur n plus 1 moins 0, encore une fois. Et ce a moins b puissance n plus 1, comme a est plus grand que b, eh bien c'est aussi b moins a
en valeur absolue. Ce qui est le résultat qui est demandé finalement. Fois b moins a en valeur absolue, puissance n plus 1. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà, j'espère que la démonstration en 2 parties est claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le forum ou en classe, bien sûr.